Alors, brièvement, je suis Sophie Richardot, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Picardie-Jules Verne et je suis psychologue de formation et je suis rattachée aussi à un laboratoire CNRS de cette même université. Alors, l'égalité filles-garçons va être un enjeu essentiel parce que très tôt, en fait, les choses se définissent. Ce qu'on observe, c'est que filles-garçons ont un parcours différencié assez tôt dans leur carrière scolaire, hein, c'est-à-dire que, notamment sur la question de la compétence en mathématiques et en français, on observe qu'à partir du CE1, les filles deviennent moins compétentes que les garçons en mathématiques. Et donc c'est un effet aussi qui s'accentue au collège. Et puis ensuite, on voit que cet effet a des effets d'orientation, c'est-à-dire que les filles choisissent moins souvent les filières scientifiques, qu'il s'agisse du général ou du professionnel, une fois qu'elles arrivent au lycée. Et également, à la suite du lycée, dans l'enseignement supérieur, elles optent aussi plus souvent pour des filières qui ne sont pas des filières scientifiques, des filières qu'elles ont déjà choisies en fait au lycée. Alors, c'est un vaste programme, donc peut-être rappeler très brièvement ce que sont les stéréotypes de genre, hein. Ce sont des images un peu figées dans nos têtes, des conceptions voilà, un petit peu caricaturales pardon, de ce que sont les hommes et ce que sont les femmes, les goûts des uns et des autres, les comportements, les rôles sociaux des filles et des garçons. Et effectivement, ils sont déterminés très tôt. Alors, comment peut-on lutter en classe contre ces stéréotypes? Déjà, peut-être en essayant de ne pas les véhiculer. Alors, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que nous-mêmes, on a été socialisés en tant que filles et garçons à l'école. Et donc, on n'est pas toujours conscient de ces stéréotypes, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on dit. On n'est pas toujours conscient des effets de nos pratiques. Donc, s'interroger, sans doute, la réflexivité de l'enseignant sur sa pratique, c'est sans doute un enjeu essentiel, hein. Voir par exemple que si l'on a des activités différenciées, eh bien, on dit implicitement aussi que les uns et les autres ne sont pas forcément doués pour la même chose, par exemple. Donc, sans doute réfléchir à l'organisation de sa classe, à aussi créer peut-être des espaces moins compétitifs, où filles et garçons, par exemple, ne vont pas lutter pour obtenir la parole, mais des espaces moins compétitifs, donc plus coopératifs, où peut-être que la parole va circuler autrement, et les filles pourront du coup s'exprimer plus facilement. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a bien sûr un rôle à jouer dans cette question, et il en est tout à fait conscient. Il y a des plans d'égalité filles-garçons qui sont mis en place. Régulièrement, il y a des statistiques aussi qui sont produites par la DEP sur voilà, les parcours justement scolaires des filles et des garçons. Mais plus fondamentalement, c'est sans doute le plus important, ce serait de laisser une liberté pédagogique tout simplement aux enseignants pour qu'ils se saisissent de cette question, les former aussi sur cette question de l'égalité filles-garçons, les inviter à réfléchir à leur pratique pédagogique sur ces questions et ce qu'elle induit comme différenciation entre les filles et les garçons. Et donc, essentiellement, le plus important, ce serait de laisser une liberté pédagogique parce que, en fait, cette question, elle prend des formes différentes selon les établissements, selon les publics accueillis, selon la taille de l'établissement, selon aussi, par exemple, la cour de récréation. Voilà, on ne va pas travailler sur l'égalité filles-garçons partout de la même manière. Donc, c'est sans doute en laissant de la liberté pédagogique que on va permettre
Sans doute les meilleures solutions au niveau local pour traiter de ces questions, voir aussi comment on coopère avec les parents qui peuvent avoir des profils différents selon voilà, le public reçu à l'école.